Salut les petits clous, j'espère que vous allez bien. Alors pour commencer, je vais vous souhaiter une bonne année 2023 puisque c'est ça qui est le plus important. Je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne santé bien évidemment, mais je veux surtout que vous puissiez profiter pleinement de votre vie. Euh, voilà, on n'a qu'une vie, faut en profiter, faut se faire plaisir, pardon. Donc profitez-en un maximum. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de livres. Ça fait longtemps, je vous en avais déjà parlé avec les livres dont vous êtes le héros. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la collection Folio Junior. Donc une collection, vous voyez, j'en ai quelques-uns ici, voilà. Alors là, il n'y a pas que des Folio Junior, mais je vous en parlerai après. Mais bon, je ne sais pas en tout combien j'en ai. Alors j'ai descendu le premier étage qui est tout en haut, puisqu'il ne passe pas avec le X-Wing que j'ai installé en l'air. Mais voilà, toute ma collection de Folio Junior. Donc je ne les ai pas tous. Vous dire exactement combien il en existe, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelque chose qui existe depuis 1977. Ça a été créé par Pierre Marchand dans la collection Gallimard. À l'époque, c'était pour les enfants. C'est toujours pour les enfants, mais c'était pour les enfants de 8 à 16 ans. Alors que maintenant, puisque ça existe toujours, c'est plus orienté vers les enfants de 9 à 13 ans. Alors vous expliquez pourquoi, je ne sais pas trop. Mais avant, c'était donc bien de 8 à 16 ans. Donc c'est de la littérature française, mais pour les jeunes, orienté vraiment pour les jeunes, avec le tout premier, le numéro 1, donc que j'ai en plutôt bon état. Alors je vous avoue que celle-ci, c'est une édition de quelle année? C'est une édition de 1984, donc c'est bien une des premières éditions, puisque en fait ça a été créé, comme je vous l'ai dit, en 1977, mais les premières éditions ne sont pas arrivées tout de suite. Donc ça, c'est vraiment le tout premier qui est en bon état. Donc La Maison qui s'envole de Claude Roy, le numéro 1. Et donc il y en a eu après toute une série. Bon, alors j'ai les premiers quasiment, vous voyez, j'ai le 2, le 4, le 6, le 7, 8, 9, 10, 11. Donc c'était un format poche, comme ça, très simple. Et c'était vraiment orienté pour les jeunes. Bon, il y avait beaucoup de littérature anglo-saxonne, mais il y avait aussi énormément de littérature française et aussi internationale. Et ils étaient tous présentés de la même manière. Donc on avait une couverture avec une illustration colorée. Et puis à l'intérieur, donc des illustrations aussi, mais par contre en noir et blanc pour agrémenter en fait le texte pour les enfants. Bon, alors je vous avoue que j'ai jamais trouvé de liste complète sur internet des Folio Junior. Je me demande en fait s'il y a vraiment eu un suivi au niveau des numéros. Puisque voilà, j'en ai beaucoup donc, dans les 100 premiers. Après, il y a des 100, des 200, des 300, des 400. Les 500, j'en ai pas, voire quasiment pas. Les 600, il y en a quelques-uns. Et les 700, il me semble que j'en ai pas du tout. Alors, je ne sais pas du tout à combien ça s'est arrêté. Mais c'est un petit peu confus. Je sais juste que par contre, il y a eu des éditions spéciales. Alors pareil, vous dire quand c'est sorti exactement, je n'en ai pas la moindre idée. Surtout que c'est un petit peu particulier, puisque ceux-là, beaucoup d'entre vous ont dû connaître, ceux-là se lisent dans un sens, et à la fin, on les lit dans l'autre sens. Parce qu'en fait, il y a une partie jeu pour faire un rappel par rapport à la lecture, avec des questions pour voir en fait si vous avez bien lu le livre. Mais là, par exemple, si j'arrive entre les deux, là, par exemple, je n'ai pas l'année d'édition. Donc, c'est pas évident de vous dire, oh bah, puis il est tout écrit à l'intérieur. Et oui, forcément, c'est des livres souvent qui étaient pour des bibliothèques. Donc là, un exemple classique d'un enfant, vous voyez, je ne savais même pas, qui avait dû écrire à l'intérieur du livre pour écrire plein de notes. Mais bon, en tout cas, donc voilà. Alors, il semblerait que ce soit à partir de 2007, mais ça me paraît très récent, alors, vous voyez celui-ci, eh ben non, il est de 1987. Donc en 1987, il y avait déjà de la lecture dans les deux sens, mais avec des couvertures beaucoup plus colorées et avec ce cadre qu'on retrouve, qu'on n'avait pas sur les tout premiers. Et là, on en a toute une partie. Mais ça, c'est les Folio Junior, édition spéciale. Alors que là, c'est marqué en bas, ici. Alors que là, on est vraiment sur du Folio Junior très classique. Alors vous allez me dire, mais comment il fait pour avoir une collection pareille? En fait, c'est très facile de les retrouver, puisqu'on les reconnaît très facilement par rapport à la tranche, puisque on a toujours le petit logo donc qui apparaît en haut du livre, bon, le titre avec l'écrivain. Alors des fois, comme sur celui-ci par exemple, c'est un petit peu particulier parce que les titres sont tellement longs que
que l'écrivain se retrouve assez bas sur la tranche, et puis on a toujours ce numéro qui apparaît en bas, donc on les retrouve très facilement dans les librairies ou dans les ressourceries, des choses comme ça. Donc on a eu cette version qui se lisait dans les deux sens en édition spéciale. Mais il me semble, il faudrait que je vérifie, que j'ai des éditions normales qui se lisent aussi dans les deux sens. Donc c'est un petit peu confus, je crois qu'il y a eu un peu de tout dans les Folios Juniors. Bon, alors comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment des classiques de la littérature française. On a par exemple, je vais en citer quelques-uns, on a les lettres de Montmoulin, d'Alphonse Daudet. On a aussi la Comtesse de Ségur, avec les Malheurs de Sophie, tout le monde connaît. On peut avoir aussi Ali Baba et les 40 voleurs, ou encore l'histoire de Simbad le marin. Mais on a des livres, alors moi c'est vraiment ceux qui ont marqué le plus ma jeunesse, que j'ai adoré lire dans cette collection. Bon, il y en a encore plein qui me manquent, mais ceux-là, franchement, je suis assez content de les avoir parce que je les ai lus à l'école, quand j'étais gamin, et certainement vous aussi. Comme par exemple Charlie et la chocolaterie, donc de Roald Dahl. Alors Roald Dahl qui a marqué notre enfance, qui a aussi écrit Le bon gros géant. Mais pareil, tous ces livres-là ont été réédités. Là, par exemple, celui-ci, c'est la première version, donc avec marqué Folio Junior et sans le logo Folio Junior. Mais après, il a été en édition spéciale, avec la lecture dans les deux sens, parce que là, c'est pas le cas. Il a eu aussi sa version avec le logo, et puis des versions beaucoup plus récentes, puisque la collection Folio Gallimard Jeunesse existe toujours aujourd'hui. Et puis des livres comme Vendredi ou La vie sauvage, bon ben voilà, de Michel Tournier, tout le monde connaît l'histoire de Vendredi. Enfin voilà, donc des classiques et des histoires qui ont marqué notre jeunesse. Il y en a encore des dizaines et des dizaines ici, mais je ne vais pas tous vous les citer. Et puis on a aussi une petite gamme particulière. Alors là, je vais les sortir, c'est ceux-là. Hop. Donc là, c'est quelques exceptions, puisque là, c'est des toutes petites collections. Toutes petites collections. Alors je dis pas qu'il y a très peu d'exemplaires, mais il y a très peu de livres qui sont parus dans ces collections-là. Donc on a par exemple la collection Folio Junior Piranha. Donc là j'en ai deux. J'ai encore un Roald Dahl, Le Cygne, où Gérard Carré avec la Troisième Guerre mondiale n'aura pas lieu. Donc ça c'est des livres qu'on ne retrouve pas forcément sur internet. Si on fait un peu de recherche, alors il y a un site internet qui référence beaucoup de Folio Junior, mais ceux-là par exemple ils les ont pas. Ils ont, je ne sais plus, dans la collection Folio Piranha, ils en ont quelques-uns, mais ils n'ont pas forcément, et eux vont vous dire qu'il y en a eu 2 de parus, 3 de parus, alors qu'il y en a eu d'autres, puisque moi j'en ai qui n'ont pas dans leur liste. On a aussi par exemple la collection Folio Junior Légende, avec Yvain le Chevalier au Lion. C'est assez difficile de les trouver, ceux-là. Et puis ensuite, on a aussi la collection Folio Junior Science-Fiction, avec les Robinson, avec Cheyenne, avec New York. Alors, c'est des couvertures, vous voyez, très particulières, parce qu'en fait, il y a du texte sur les couvertures et beaucoup de texte à l'arrière. Alors, en fait, je vais vous avouer que je ne les ai même pas lus. C'est vraiment pour la collection. Moi, ce que je lisais, c'était beaucoup les classiques qui sont derrière. Mais ceux-là, en fait, de la même manière, ils sont écrits, chapitrés, avec des illustrations en noir et blanc, très jolies, et puis des très jolies couvertures, vous voyez, qui regroupent un peu le dos, la couverture. Et puis une dernière, la collection Folio Junior Énigme. Donc là, j'en ai 4, alors que sur le site dont je vous parlais tout à l'heure, ils en référencent que 2, il me semble, et qui ne sont même pas ceux-là. Donc je pense qu'il y en a beaucoup d'autres. Mais bon, c'est une collection en fait interminable, c'est-à-dire que à chaque fois que je suis sur une brocante, dans une ressourcerie ou n'importe quoi, dès que j'en vois un, je le prends. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je découvre en fait des nouveautés qui ne sont pas forcément référencées sur Internet. Bon, ça coûte pas grand-chose, je vais tout vous dire, sur les brocantes, si vous les payez plus que 50 centimes, il y en a beaucoup qui les vendent 1 euro, je trouve qu'1 euro c'est cher, 50 centimes c'est bien. D'ailleurs, il y a même encore le prix, là, vous voyez, dans les ressourceries, 50 centimes. Celui-ci, mais bon, celui-ci, par contre, vous voyez, il a beaucoup vécu parce qu'il a même plus le logo et on voit quasiment plus le chiffre. Alors, c'est ça l'inconvénient, c'est qu'en fait, il y en a beaucoup qui ont été très mal exposés, on va dire, et qui ont subi le soleil et qui a fait disparaître certaines choses. Bon, c'est vrai que là, le logo, on voit même pas s'il y en a eu un ou pas. Alors, pourtant, on voit bien le titre. Donc, est-ce que comment il y en avait un? Il y a peut-être des exceptions, je sais pas. Mais c'est un petit peu confus, il y a un peu de tout. Et il y en a aussi une autre, alors ça c'est encore une autre gamme. C'est la gamme Folio KD, donc c'est encore une autre gamme. Il y a plein de gammes Folio, le dictionnaire des mots tordus. Enfin, on pourrait y passer des heures et des heures, parce qu'en fait il y a même eu la collection des livres dont vous êtes le héros, dont je vous ai parlé
dans une autre vidéo qui fait partie des folios juniors. Et puis après, on a d'autres collections qui ne sont pas des folios juniors, mais on a les folios... dans la gamme folio jeunesse, on a plein d'autres gammes folio. Je vous laisse regarder sur internet et vous pourrez avoir plein d'informations. Moi, en tout cas, c'est la gamme folio junior que j'ai décidé de collectionner. Je ne sais pas du tout combien j'en ai, je ne sais pas du tout combien j'en aurai. Peut-être falloir un jour que je m'arrête, parce que de toute façon, j'aurai plus de place à l'intérieur de ce tourniquet. En tout cas, c'est une collection que j'apprécie. Malheureusement, mes enfants ne les lisent pas, à mon grand désespoir, mais peut-être un jour, leurs enfants les liront. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Écoutez, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser des commentaires et puis à vous abonner, bien entendu, sur le côté. Et puis, je vous souhaite encore une bonne année 2023 en espérant qu'elle soit bonne. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les petits clous!